Alors bonjour, je suis Yannick Brodier, j'ai 41 ans. Ma fonction dans le club aujourd'hui va être entraîneur de l'équipe principale et responsable technique du club du groupement senior. J'ai également la responsabilité des gardiens puisqu'on récupère un très bon gardien, donc la responsabilité des gardiens et les entraînements des gardiens en plus. Alors, en tant que joueur, j'ai évolué en Alsace à un niveau national jeune. Et ne poursuivant pas en centre de formation, je suis rentré dans le monde senior à 17 ans, où j'ai joué entre la PH de l'époque et la DSE de l'époque aussi. Peu de temps après, j'ai dû déménager en Bretagne, et donc du coup là, je me suis rendu compte que je ne percerais pas non plus dans le monde professionnel. Donc du coup, je me suis engagé dans la marine. J'ai fait 18 ans d'armée. Et au cours de ces 18 ans d'armée, j'ai dû revenir à mes amours, c'est-à-dire revenir au foot. Et je m'étais donné un an pour revenir athlétiquement sur quelque chose de correct. Ça n'a pas marché et j'ai suivi un coach qui m'a fait passer mes diplômes. Alors un coach emblématique, c'est très simple, c'est Bruno Pabois, puisque ça a été le coach qui m'a fait passer mes diplômes, qui m'a poussé à aller de l'avant, qui m'a montré ce qu'il fallait faire et ne pas faire sur les bords des terrains. Mais tous les jours, je le remercie et ça reste en tout cas pour moi, un vrai ami parce qu'il m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui avec mon expérience au sein des clubs en tant qu'entraîneur. Alors le joueur que j'aurais aimé entraîner, c'est un joueur amateur, hein, c'est Jason Fesquet qui vient certainement de signer à Landerneau FC. C'est un gardien que j'ai suivi tout jeune à 15 ans, mais j'aurais aimé le poursuivre en senior parce que c'est un garçon qui en a dans la tête et qui donne envie d'entraîner, d'être entraîné. Mon meilleur souvenir en tant que coach avec mes U15, lorsque on était à Landerneau, j'ai fait quelques années à Landerneau en passant par les seniors en DSE et en retournant à mes amours avec les jeunes. On était avec les 14 ans, 15 ans et on est descendu à l'époque en R2 et à l'époque en R3 et on est remonté en R2 l'année suivante et ça m'a vraiment conforté dans mon idée que ma façon de coacher était bonne. Okay. Pas la meilleure peut-être, mais en tout cas était bonne. Mon moins bon souvenir, c'est en fait un désamour, je dirais, du monde senior lorsqu'on est descendu. Ma dernière année en DSE, on était co-entraîneur avec Jean-Loup Trébol. Et on a fait des choix club que certains joueurs n'ont pas accepté, n'ont pas compris. Et malheureusement, on n'a pas réussi à valider le ticket de faire monter notre B qui était notre choix. Et du coup, la A est descendue en DSR, de DSE à DSR. Et donc, ça a été vraiment un crève-cœur pour moi parce que j'ai très rapidement compris que ça ne se poursuivrait pas avec les joueurs qui étaient en place. Et donc, du coup, j'ai très rapidement clos le débat en disant voilà, je m'en allais l'année suivante retourner en jeune et reformer des générations parce que effectivement, ça ne passait pas. Alors mes types de formation, en fait j'en ai une principale, j'ai appris ça d'un ami qui est entraîneur en Ligue 1 actuellement qui s'appelle Franck Hayes et qui m'a toujours dit il y a un système de jeu et après il y a une adaptation en fonction de quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Très simplement, je pars toujours en 4-2-3-1 et j'évolue en fonction du moment où j'ai le ballon, 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2 éventuellement. Et j'ai pas le ballon et là on passe sur une phase un peu plus sapin de Noël, un peu plus catenaccio où on va vraiment resserrer les lignes et resserrer le bloc pour pouvoir vraiment récupérer le plus tôt possible le ballon. Ma volonté dans le jeu aujourd'hui, je trouve que on a longtemps vanté la façon de travailler du FC Barcelone avec un jeu très léché sur la partie technique, de maîtrise de balle, de placement, d'attaque placée. Je suis pas du tout dans ce style-là, je suis plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je préfère aller très vite vers l'avant et être très haut. Je préfère récupérer le ballon très tôt et contre-attaquer tout de suite. Je suis quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la contre-attaque.
que ça parte d'une relance d'un gardien à un neuf qui récupère un ballon sur un gardien ou un défenseur central. Ça me va très bien. À partir du moment où on marque et on gagne, là-dessus ça me va. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est agressif dans le comportement des joueurs sur le terrain vis-à-vis de l'adversaire et du ballon surtout. Alors le gardien par excellence, en fait, celui qu'on récupère à la JSST, c'est Vincent Lahotte. C'est tout à fait le style de gardien que j'étais, donc j'aime ce type de gardien. Pas forcément très grand, mais très tonique, très puissant et qui a une volonté de toujours être agressif sur le ballon, qui n'hésite pas à sortir, qui fait même qui prend vraiment plaisir à sortir en aérien, dans les pieds, voilà, qui montre à son adversaire que il est là, et même à ses partenaires, que lorsqu'il crie G, il l'a, et ça doit dégager. Alors défenseur, je prendrais vraiment les exemples modernes, c'est-à-dire Lucas Hernandez, Lucas Digne, ou même à droite, Pavard. J'aime les latéraux qui sont très offensifs. Bien sûr, un latéral est d'abord fait pour défendre, mais aujourd'hui, plus on va vers l'avant, et plus on défend haut. Et plus mes latéraux seront hauts, et plus ils défendront tôt. Donc du coup, j'adore avoir des latéraux très très véloces, avec une grosse capacité pulmonaire, certes, mais très véloces et très portés sur l'avant. Alors les milieux, je mettrais plutôt un accent pour le coup sur le défensif, ou à la mode N'Golo Kanté, où j'aime bien que ça casse des lignes, c'est-à-dire que ça peut récupérer, ça peut jouer simple, récupérer, donner, mais en même temps, quand ça peut se porter vers l'avant, ça n'hésite pas. Voilà, ça c'est vraiment le type de milieu défensif que j'apprécie énormément, parce que c'est quelqu'un qui est à l'aise techniquement, mais qui est aussi surtout à l'aise physiquement. Et dans ce domaine-là, il faut avoir un gros physique, on le voit avec l'équipe de France. Alors en termes d'attaquants, je suis partagé parce que je pourrais citer, on peut parler de beaucoup de monde, mais j'apprécie énormément, on prend les grands exemples, Antoine Griezmann par exemple. J'apprécie vraiment ce modèle de travail parce que il est capable de descendre très bas pour venir récupérer des ballons, comme être très offensif, ne pas hésiter à marquer, tenter des choses. Et voilà ce que j'aime. C'est pas un gros gabarit, il n'est pas plus fort, plus grand que les autres, mais par contre il a une intelligence de jeu qui me plaît énormément. Donc c'est pas le physique par le coup qui va prédominer, mais vraiment l'aspect technico-tactique qui vision de jeu et maîtrise de balle. Alors je sors de formation où j'ai passé mon CEGB niveau 1 pour entraîner les gardiens jusqu'à un niveau national, où on a longuement échangé justement sur comment évolue le foot moderne de nos jours. On le voit avec toutes ces nouvelles règles qu'on sort régulièrement sur les remises en jeu sur du jeu court, ou ce genre de choses qui permet, ou même avec le VAR, qui permet vraiment d'être plus précis, d'être plus rapide. On a longtemps travaillé sur le monde professionnel, je pense, et ce n'est que mon avis, je le donne, mais ce n'est que mon avis. On a longtemps travaillé sur un modèle de maîtrise technique, pas porté forcément sur l'avant, mais de maîtrise technique et de maîtrise du ballon. Déplacement gauche, droite, d'un axial, on peut refaire un tour, voilà, attaque placée essentiellement. Aujourd'hui, je pense on le voit avec les équipes modernes, on est vraiment porté sur agresser haut, avoir un pressing très haut et tenter très tôt de centrer, de tirer. Tout est une question de vitesse de jeu. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution moderne, ça va être la vitesse du ballon et non plus la vitesse des joueurs ou la vitesse des attaquants ou des adversaires. C'est vraiment la vitesse du ballon qui va vraiment dominer. Alors Tactifol pour une mise en place à la maison et après une explication beaucoup plus nette auprès des joueurs. Debout, assis, c'est encore trop compliqué. Je ne suis pas encore assez vieux pour rester assis, c'est trop compliqué pour moi. J'aimerais costard, mais ce sera jogging, puisqu'on est dans le monde amateur, il n'y a que le monde professionnel qui se met en costard. On reste à notre niveau. J'aimerais mise au vert, mais la réalité c'est plutôt vert d'après-match. Alors quand on me connaît, ce sera plus physique que technique. Plot.
bande touche, sans aucun souci. Alors kick and rush, je suis plutôt à la mode anglaise, moi je préfère que ce soit rapide vers l'avant. Aucun des deux. Je suis partisan de laisser l'arbitre tranquille et on le verra déjà cette année. Et sur les joueurs, c'est plutôt en interne dans le vestiaire. Discours d'avant-match. C'est plus moteur et gueulant à la mi-temps, il faut vraiment, mais vraiment qu'il soit mauvais.